Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et pour la suite de mes aventures. Dans le dernier épisode, je vous racontais ce que j'avais vécu pendant mes 5 jours de stage pour retrouver l'estime de soi et je suis maintenant de retour. Chapitre 26. Dans l'infini universel, nos deux vies parallèles se sont croisées ce soir. Richard Cochiant. 25 février 2012, 1h35. Hello Ludo. Je viens de rentrer, je suis épuisée. Merci pour ta réponse qui permet de bien poser les choses. Je ne cherche absolument pas une relation stable. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Pour l'instant, j'ai pas envie que ça change. D'ailleurs, si je souhaitais une relation stable, je me serais pas inscrite sur ce site où il n'y a que des hommes en couple. Je butine et ça me va très bien. Pour le moment, je n'imagine rien sur notre relation. Faut d'abord qu'on se voit, qu'on se regarde. C'est super important, le regard. Si le désir monte rien que par le regard, c'est déjà un pas de fait. Puis, si nous avons eu un réel plaisir partagé, eh bien oui, pourquoi pas envisager de se voir régulièrement. Encore que régulièrement ne sera pas facile vu que t'es en couple et que moi j'ai mes filles à gérer, sans compter mes nombreux amants. Non, je plaisante. Mais quand on veut, on peut. Pour tes 3 dernières questions, c'est très personnel en fait et aujourd'hui j'ai pas très envie d'y répondre. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal depuis mon retour à me reconnecter, mais ça va venir. C'était très positif pour moi en tout cas. Lorsqu'on se connaîtra un peu mieux, on aura sans doute l'occasion d'en discuter. Alors et le film au fait ? Si tu ne l'as pas regardé, trouve un prétexte pour le louer et regarde-le avec ta femme. Peut-être d'ailleurs que ça réveillera en chacun de vous des désirs et une sexualité différente et sortir de cette routine qui te pèse. C'est aussi l'occasion pour toi de te poser la question « Qu'est-ce que je n'aime plus quand je fais l'amour avec ma femme ? Qu'est-ce que je recherche exactement ?» Et si tu as les réponses, on les expérimentera ensemble. Et si tu ne les as pas, on expérimentera quand même. Tiens, je sens que mes sens se réveillent. Cette chaleur que je sens entre mes cuisses, la respiration qui s'accélère, mon désir qui monte. Je commence à me reconnecter. Tu vois, si ces sensations-là viennent à nous la première fois qu'on se verra, c'est que ce sera bon. Je t'embrasse très doucement pour que tu sentes bien mon souffle sur la joue, près de ta bouche, Flo. 26 février. Hello joli Flo. Je vais t'appeler Maya l'abeille si tu butines et je serai ton gros bourdon prêt à titiller ton pistil et en retirer un doux nectar. Ta première partie me met en émoi. J'espère partager ces sensations avec toi. Malgré toutes les contraintes, peut-être nous verrons-nous les yeux dans les yeux. Je suis dispo demain lundi entre midi et 2, c'est bon pour toi ? Pour l'amant, je te le réserve. Ma femme se couche tôt car elle se lève tôt et depuis qu'on a eu des enfants, elle est plus dans le registre maman que femme éprise d'amour et de sexe. Je suis prêt pour l'aventure et expérimenter plein de choses avec toi pour autant que tu en aies envie et que tu sois d'accord. En attendant, petit échantillon de douceur, mes lèvres, tes fleurs, sans te toucher, Ludo. Rendez-vous était pris lundi à 13h30 pour un café en tête-à-tête. Tu me reconnaîtras facilement, je serai déguisée en Père Noël avec un jambon sous le bras. Son texto me fait rire. Je sais pas pourquoi, mais ce rendez-vous me rend fébrile, nerveuse. Je me gare, je le cherche, je le vois pas. Il m'a dit devant l'entrée du Leclerc. Bon, de toute façon, vu la taille du magasin, je peux pas me tromper. Je sors de ma voiture et me dirige vers la vitrine d'une agence immobilière. Je regarde les annonces sans les regarder vraiment. Et je sens une présence derrière moi. Je vois son reflet dans la vitrine. Un impair noir, je devine que c'est lui. Je me retourne et je le reconnais. Le même sourire que sur la photo. Il est mince, pas très grand, pas de cheveux, pas du tout mon type, mais il m'attire. Sensation très étrange, inconnue jusqu'alors. Un timide bonjour, je fais ma brave mais j'emmène pas large. Salut, c'est moi le Père Noël, j'ai oublié mon jambon. Merci, tu me fais rire. Quelques banalités échangées et nous voilà à la recherche d'une table pour ce fameux café. C'est complet, pas une place. Pas question pour autant de reporter. Qu'à cela ne tienne, nous ferons connaissance dans ma voiture.
Sans le bruit extérieur, nous sommes un brin gênés. Oh, pas pour longtemps. Nos mains s'effleurent, nos visages se rapprochent, nos bouches se rejoignent. Je sens immédiatement quelque chose de fort, d'électrique. Cette attirance qui aimante, magnétise implacablement, qui transperce, qui transporte. Nous ne sommes plus dans la voiture, plus sur le parking, il n'y a plus personne autour de nous. Nous sommes ailleurs, sur une autre planète, dans un autre univers, dans un monde parallèle. 2 poussières d'étoiles qui s'étaient perdues et qui se retrouvent. Moment d'éternité, d'une sensualité absolue. 27 février. Ludo. J'ai adoré tes baisers, ta langue, tes mains. Je sens qu'on va passer un très bon moment. Tu as du plaisir à rattraper et moi aussi. Tu me diras ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Indispensable de se parler pour se découvrir. Mon désir ce soir va être difficile à contenir. Baiser sensuel et torride. Ah, j'oubliais, mais tu t'en doutes, préservatif indispensable. Jeudi, j'aurai peu de temps, mais si tu peux te libérer le samedi suivant, ce sera un après-midi rien que pour nous, où tu veux. 28 février, 6h30. Ma jolie Flo, c'est moi qui voulais te dire ces choses, mais tu m'as devancé. Tu as hanté ma nuit de tes baisers très doux et sucrés. J'ai adoré. Difficile pour moi de ne pas te revoir avant jeudi. J'ai hâte de te voir, de parcourir ton corps, d'avoir ton goût dans ma bouche. Ça fait longtemps que j'ai pas attendu un jour comme ça. PS, fais-moi penser à remercier tous ces gens qui avaient très faim et qui ont pris toutes tes tables assises au resto. PS2, préservatif, pas de soucis, j'emmènerai une boîte de 12, ça suffira. Bisous dans ton cou, Ludo. 28 février. Bonsoir, joli Ludo. Ravi d'avoir hanté ta nuit, ça ne fera qu'augmenter notre désir. D'ailleurs, chaque fois que je pense à toi, le désir monte déjà. Allez, encore 2 jours. Moi aussi, j'aurais voulu qu'on soit avant. Pour un peu, je pense que s'il y avait eu personne sur le parking, on aurait fait l'amour dans la voiture. On se retrouve jeudi soir? Quel hôtel? À quelle heure? Baiser bien doux partout. Bonne nuit, Flo. 29 février, 6h21. Miss Bella, faire l'amour dans la voiture me séduit. J'espère que nous aurons l'occasion d'essayer dans un coin tranquille un jour. Si on peut éviter un parking, ça fait désordre. Par contre, si c'est la tienne, faudra faire du rangement derrière, hein. Lol. Ok pour demain, Best Hotel, 17h, c'est ok pour toi? 29 février. Ok devant l'hôtel, mais à mon avis, pas avant 17h10. Tu m'attendras? Vite, ma fille m'appelle, je te laisse. À demain, j'ai hâte. Bisous, Flo. PS promis, je ferai le ménage dans ma voiture. 1er mars. Ma belle, enfin je vais te revoir. Ça m'a perturbée toute la semaine. Si tu es en retard, je vais voir si je t'attends ou pas. Bisous placés, Ludo. 1er février. Hello Ludo. J'espère vraiment pouvoir venir ce soir, mais ma grande va très mal. Je sais plus si je te l'ai dit, mais c'est difficile en ce moment. Elle pleurait ce matin et n'arrête pas de m'envoyer des textos disant qu'elle va mal et ça me rend malade. Je lui ai dit que si elle le souhaitait, je rentrerais plus tôt ce soir. J'espère que tu comprendras ma priorité. Elle doit me renvoyer un texto à sa pause. Je te tiens au courant. De toute façon, si c'est pas pour ce soir, ce sera demain. Bisous, Flo. Miss Bella, ça y est, t'en as déjà marre de moi? Non, je plaisante. Priorité aux enfants, bien sûr. Tiens-moi informé. Bon courage, Ludo. Charlotte me bombarde de textos où elle est en larmes, me dit qu'elle veut partir du cours d'anglais, qu'elle n'en peut plus. Je reste ferme et l'oblige malgré tout à rester au collège, mais j'ai mal, tellement mal. Chaque jour, elle pleure, ne veut plus aller en cours, ne veut plus manger, et c'est ce qui m'inquiète le plus. Elle veut même plus venir à table. Elle non plus n'aime pas les chiffres impairs. 3 à table, c'est bancal. Il manque son père, son repère, son protecteur. Le lien qui les unit est intense, puissant, fusionnel, et ce depuis sa naissance. Chaque création, chaque parole, chaque danse, chaque dessin, c'est pour lui. Elle cherche dans son regard l'approbation, l'amour et la fierté, et elle les a toujours trouvés. Je dirais pas qu'elle le préfère à moi, mais ce qui l'unit à lui est particulier et n'appartient qu'à eux. Je comprendrai jamais comment t'as pu sacrifier ça. Sans te le reprocher, sans te juger, mais tu habites loin de nous, tu les vois qu'un week-end sur 2. Ce mode de garde ne s'est même pas discuté, il s'est imposé comme une évidence, et ça, elle le sait. Tu n'as rien fait pour te rapprocher d'elle, ni aujourd'hui, ni à l'avenir, et elle ne te le pardonne pas. Ce midi, je sais pas quoi faire pour l'aider. Je lui propose de rentrer plus tôt ce soir, elle refuse. Je culpabilise. Partagée entre mon devoir de mère et mon désir de femme. Je suis seule personne pour m'aider. Elle me promet que ça va aller, que je dois pas m'inquiéter, que je profite de ma soirée. Je vais essayer. 1er mars, 16h15, c'est ok, à tout à l'heure. 1er mars, 16h16, oh glop glop, à tout à l'heure. Il est déjà là, il m'attend dans la chambre.
Chambre 18, premier étage, m'indique son texto. Mon cœur s'emballe. Sensation bizarre d'un rendez-vous qui devait avoir lieu, comme une évidence. Je frissonne, je tremble, je prends une grande inspiration et me concentre sur l'instant présent. Ce soir, à 17h10, je vais laisser ma vie et mes soucis sur le pas de cette porte de la chambre 18 du premier étage du Best Hotel. Il m'ouvre. Son sourire est éclatant. Il est heureux, ça se voit, ça se sent. Il prend tendrement mon visage dans ses mains, pose ses lèvres sur ma bouche. Une décharge électrique me parcourt le corps. Il se passe quelque chose dans cette chambre, quelque chose de fort, d'intense, je le comprends pas. Nos corps s'enlacent, s'unissent, ne font plus qu'un, nos mains se serrent, une flamme incandescente dans nos regards. L'amour que nous faisons ensemble dépasse tout ce que nous avons vécu jusqu'alors. Intense, puissant, profond. Au pic ultime du plaisir, nos corps à l'unisson vibrent jusqu'à l'orgasme, jusqu'à me faire monter les larmes. 2 heures hors du temps, 2 heures irréelles. C'était quoi ça ? C'était quoi ce que je viens de vivre ? Je suis déboussolée, je comprends pas trop ce qui vient de se passer. Je rentre chez moi, la voiture est en pilote automatique. Je repense à ces instants magiques, hors du temps, hors de tout. C'était comme si nos corps se connaissaient déjà, comme si c'était pas la première fois. Étrange sensation. Vendredi, texto. Dispo pour un déjeuner, ma belle ? Je t'emmène en pique-nique. Et comment je suis dispo ? Midi pétant, il passe me prendre au boulot. Je monte dans sa voiture, je retrouve le sourire éclatant de la veille. Ça va, ma petite chérie ? Comment ça, ma petite chérie ? Attends, on se connaît à peine, il m'appelle déjà ma petite chérie, je suis plus habituée. Je l'observe sans trop parler. Il me prend la main, je passe les vitesses avec la sienne. Elle est tellement fine. Ses doigts sont longs, des doigts de pianiste. Il me dit avec fierté, tu te rends compte, je suis pas allée au sport exprès pour manger avec toi. Et pour que j'aille pas au sport, c'est que vraiment, j'avais envie d'être avec toi. Je ris, mais cette réflexion me laisse perplexe. Est-ce que je dois te dire merci ? Est-ce que je dois prendre ça comme un honneur ? Je me sens susceptible d'un coup. Cet homme est différent, unique en son genre. Je m'en sens proche et à la fois très éloignée de son monde. Étrange. Nous déjeunons, assis, chacun sur un rocher. Il fait beau, nous échangeons sur tout et rien, musique, cinéma, livres. Il fait attention à ce que je sois confortablement assise, que je ne manque de rien, que je n'ai pas froid. Il prend soin de moi, il me fait rire, je suis bien. Je m'évade. Les au revoir tardent dans la voiture. Nos corps se souviennent de la veille, de ce moment d'exception, et ils en redemandent. 2 mars, 20h08. Hello, beau Ludo. Je profite de 5 minutes, la petite est dans son bain, la grande sur son ordi, pour t'envoyer mes pensées du soir. D'abord, je voulais te dire que j'ai adoré notre déjeuner. Pas conventionnel et ça me convient très bien. Même si on doit faire des concessions dans la vie, je suis une anti-conventionnelle dans l'âme. Ce déjeuner m'a ressourcée et je me sens bien avec toi. Parler de nos vies, de nos goûts, de tout alors qu'on se connaît à peine, j'ai vraiment apprécié. Ta douceur, ta gentillesse, tes attentions, toi quoi, tu me fais beaucoup de bien. J'espère pour toi que c'est réciproque, je m'en voudrais de ne pas te rendre à l'appareil. Et je ne sais pas pour toi, bon, encore que j'ai une petite idée, mais nos baisers me laissent dans un état, rien que d'y penser, je sens encore la chaleur monter en moi. J'ai hâte d'être à samedi prochain, un après-midi entier rien que pour nous. Ça va vraiment être top. Et cette fois, c'est moi qui vais découvrir ton corps et te couvrir de baisers partout. Allez, je reprends mon rôle de maman. Je ne pense pas que tu puisses m'écrire ce week-end et c'est pas grave, je sais que tu penses à moi comme je pense à toi. Je t'envoie des baisers chauds, brûlants, doux et gourmands. Flo. 5 mars, 12h06. Belle Floquine, désolée, je n'ai pas pu t'écrire plus tôt. Moi aussi, je me sens bien avec toi. Au prochain déjeuner, je te propose de le faire au milieu des rhinocéros au zoo. PS, j'en profiterai pour lui couper un morceau de sa corne, il paraît que c'est très vivifiant sexuellement. Plus sérieusement, c'est vrai que tu me plais et que nos échanges me plaisent. J'ai envie de te voir, j'ai envie de toi, de te caresser. Mes jambes entre tes jambes. Oh, ça y est, je m'excite. J'ai pensé à toi ce week-end et je pense à toi à cette heure. Bisous. Tu choisis où, Ludo ? 5 mars, 21h12. Hello, beau Ludo. Pas le temps de te répondre, j'essaierai demain soir. Désolée, je m'occupe de ma fille, c'est compliqué. Ton mail m'a fait rire, c'est déjà ça de prix. T'es ma bouffée d'air frais. Moi aussi, j'ai envie de te voir. J'ai envie de toi. Rien que de te lire et de t'écrire. Allez, bisous partout. Bonne nuit. J'espère que je les hante encore. Flo.
PS, toujours OK pour samedi? PS2, j'ai reçu un mail d'un de mes blaireaux, j'ai pas répondu. Je répondrai plus tard et je lui dirai que je me réserve pour toi. 6 mars, hello ma belle. J'espère que tes soucis avec ta fille vont s'arranger. Je vais faire en sorte de te changer les idées. Bien sûr que c'est OK pour moi samedi après-midi. Je pense venir vers 14h, par contre il faudra que je parte vers 16h30. Chez toi? J'ai envie de te découvrir intimement encore plus. PS, dis à ton blaireau que tu peux le voir au zoo, dans l'enclos des rhinos. Comme ça, il se fera piétiner et ce sera bien fait pour lui. Les rhinos sont mes amis. Bisous gourmands, Ludo. 6 mars, 15h43. Ma belle, c'est 15h40 et tout d'un coup je pense à toi et j'ai une grosse envie de t'embrasser et de te faire l'amour. Bisous. 6 mars, 19h42. Salut beau gosse. Mes soucis avec ma fille, on essaie de trouver des solutions avec son père pour trouver un endroit à Montpellier où elle pourrait être suivie par une équipe pluridisciplinaire. Bref, on essaie de gérer quoi. Et comme elle vient de m'envoyer chier copieusement, je t'écris. J'ai envie de rire ce soir. Vivement que je te vois, tiens, tu me feras du bien, partout, à la tête et au reste. Alors comme ça, tu as eu envie de moi à 15h40, petit coquin. Des pensées qui te mèneront droit en enfer, sur ton lieu de travail en plus, quelle honte. Moi, c'est maintenant que j'en ai très envie, c'est pas juste. D'ailleurs, c'est simple, dès que je pense à toi, j'ai envie de toi. C'est dingue quand même. Vivement samedi. Vers 14h, même avant si tu veux. Surtout si tu dois partir vers 16h30, ça fait court. Chez moi, oui, pas de problème. Allez, je vais sortir la petite du bain et affronter le regard courroucé de la grande. Je t'embrasse partout, Flo. 7 mars. Ma belle, super tes soirées. Il faut effectivement que tu te trouves une solution pour ta fille. Ça devient compliqué, mais je suis avec toi par la pensée. Je suis condamnée à brûler éternellement en enfer à cause de toi. Moi qui étais un ange avant de te connaître, voilà ce que t'as fait de moi, bravo. Je viendrai te voir en diable avec une queue fourchue. Peut-être lui trouverons-nous une utilité, une fourche et du poil partout avec des cornes et je t'emmènerai avec moi dans la débauche. Demain, c'est la journée de la femme. Je te verrai bien m'offrir une corne de rhino entourée d'un beau nœud rose. Les rhinos sont mes amis. Mais je suis bloquée à midi au boulot. Désolée. Je pense à toi. Bisous partout sur ton corps, Ludo. 7 mars. Coucou, merci pour tes pensées, c'est gentil, mais ça va, je reste zen. Je suis désolée de t'emmener en enfer, mais on ira tous les deux, à cause de moi en plus. Dans ce cas, je ferai tout pour me faire pardonner samedi. Au fait, je suis complètement athée, alors mon paradis, je me le crée toute seule. Quant à l'enfer, je m'en balance. Tu es toujours un ange de douceur, attentionné, gentil et qui fait l'amour comme un dieu. Si avec ça tu vas en enfer, c'est à n'y rien comprendre. Et j'ai hâte de voir ta queue fourchue. Je m'en occuperai personnellement. Dommage pour demain, mais samedi viendra vite. Moi aussi, je pense à toi. Bisous sur ton ventre, je descends doucement. La suite, imagine, Flo. 8 mars. Hello ma belle, ton message me renverse, j'ai envie de dire oui et encore. Si tu es libre, je t'invite vendredi à 12h30 pour un repas et des bisous. Comme ça, t'as pas à préparer ta gamelle avec ton riz et ton thon. Pour fêter la journée mondiale de la plomberie qui a lieu le 11 mars. Oui, c'est pas des conneries. La journée de la femme étant passée et en plus c'est trop conventionnel. Si c'est pas possible, j'attendrai samedi pour te voir. Il faudra que tu me donnes l'adresse. Bisous avec ma langue, Ludo. 8 mars, 19h44. Hello, beau Ludo. Je reçois avec plaisir ta langue que j'aime tant. Ok, pour vendredi. Effectivement, ça m'évite ma gamelle. Et je serai ravie de passer un peu de temps avec toi. Mon problème, c'est que je suis très lente à manger. Alors, si on veut un peu de temps pour des petits câlins, il faut qu'on mange dans un endroit qui sert rapidos. Je peux essayer de partir à 12h15, ce sera plus facile si on arrive avant tout le monde. Tu peux m'envoyer un texto dans la matinée pour me donner un point de rendez-vous. Le 11, journée de la plomberie, c'est très glamour. Hein. Et tu as raison, la journée de la femme, trop conventionnelle pour moi. Pour moi, c'est tous les jours mon jour. Tiens, je regarde mon calendrier. Samedi, ce sera la Saint-Vivien. À la Saint-Vivien, tu couvriras mes seins de baisers tendres et sensuels. Je goûterai ton sexe et nos désirs mutuels nous mèneront, c'est certain, vers un plaisir charnel. À demain. Mes baisers descendent doucement vers ton sexe, mais pas encore. D'abord autour pour faire monter ton plaisir. Je prends mon temps. Tu es impatient et doucement mes lèvres te caressent. La suite, encore un peu de patience. Flo. Et voilà, c'est la fin de cet épisode chaud caliente. Bon, j'avoue que c'est assez compliqué de lire ces passages. C'est un peu compliqué pour moi de me livrer comme ça. Mais bon, j'assume quand même, malgré tout.
Allez, je vous dis dans 2 semaines pour la suite de cette aventure très très hot. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.